Bonjour chers étudiants. Dans cette deuxième vidéo, je vous propose de traiter le deuxième point de la première partie sur la fonction de répartition d'une variable aléatoire continue. Soit x, une variable aléatoire continue, et f, sa fonction de densité, la fonction de répartition de cette variable aléatoire, et la fonction suivante, grand F, définie pour tout x appartient à R, à valeur dans l'intervalle fermé 0, 1. À chaque x appartient à R, on associe f du x qui est égal à la probabilité que x soit à gauche, que la variable aléatoire grand X soit à gauche de petit x. Et cette probabilité, elle est égale à la probabilité que x, la variable aléatoire grand X, appartient à l'intervalle moins l'infini petit x, qui est égale à partir de la définition de la fonction de densité d'une variable aléatoire continue à l'intégrale sur cet intervalle de la fonction de densité de cette variable aléatoire x. Donc c'est l'intégrale de moins l'infini jusqu'à x de la fonction de densité de la variable grand X qui est égale à petit f de t dt. Donc pour plus de détails sur cette fonction de densité, vous pouvez voir ma première vidéo sur cette adresse sur la fonction de densité d'une variable aléatoire continue. Donc il faut faire attention à ne pas confondre la notation de la variable de la fonction de répartition grand F. Donc pour grand F, on note la variable de cette fonction par petit x. It, c'est la notation qu'on utilise pour la variable de cette fonction de densité petit f. Et bien sûr, cette intégrale correspond à l'aire de la surface. Donc, je présente l'axe des abscisses. J'ai ma fonction de densité positive. Donc, bien sûr, cette fonction de densité vérifie les conditions d'une fonction de densité, les positifs intégrables et l'intégrale de moins l'infini jusqu'à plus l'infini de cette fonction petit f, il est égal à 1. Donc, j'ai ma fonction petit f. D'accord? Donc, grand F, c'est-à-dire la fonction de répartition, il est égal à quoi? C'est la probabilité que la variable aléatoire grand X inférieure à X, donc c'est l'intégrale de moins l'infini jusqu'à cette valeur petit x de cette fonction de densité. Donc, quel que soit x appartient à R, donc je peux prendre n'importe quelle valeur dans R, de moins l'infini jusqu'à plus l'infini. Donc, quelle que soit cette valeur de x, je peux prendre des valeurs négatives ou bien positives. Pour n'importe quelle valeur du petit x. La fonction de répartition, il est égal à quoi? Il est égal à l'aire de la surface, toujours pour cette fonction de répartition, c'est l'aire de moins l'infini. Jusqu'à cette valeur du x. Et x, bien sûr, c'est la variable de cette fonction de répartition grand F. D'accord? Donc, l'aire de cette surface, il est égal à la valeur de la fonction de répartition grand F, qui est égal à l'intégrale de moins l'infini. La borne inférieure, c'est moins l'infini. La borne toujours supérieure de cette surface, c'est la variable de cette fonction de répartition, petit x. Ensuite, de quoi? C'est l'intégrale de quelle fonction? De la fonction de densité. Donc, pour cette fonction de densité, bien sûr, on doit choisir
une autre notation de sa variable, par exemple t, pour ne pas confondre les deux notations, la notation de la variable de petit f avec la notation de la variable de grand F. Donc, par exemple t ou bien y, l'essentiel il doit être différent du x. Donc par exemple f de t dt. D'accord? Bien sûr, pour le cas des variables aléatoires continues, si j'ai la continuité de cette variable aléatoire, cette probabilité de x inférieur strictement à x égale aussi à la probabilité de x inférieur ou égal à petit x. Donc ici, on ne fait pas la différence entre les intervalles semi-ouverts et semi-fermés. Donc, pourquoi? Car la probabilité que x égale à petit x, il est toujours égal à 0. Donc, toujours pour une variable aléatoire continue, la probabilité que la variable aléatoire égale à n'importe quelle valeur, il est toujours égal à 0. Donc, je peux choisir des intervalles semi-ouverts ou bien semi-fermés. C'est la même probabilité. C'est toujours l'intégrale de cette fonction de densité sur cet intervalle de moins l'infini jusqu'à petit x. Donc, il faut faire aussi attention à ne pas confondre la notation grand X avec la notation petit x. Grand X, c'est une variable aléatoire. D'accord? Et petit x, c'est une valeur qui appartient à R. Donc, c'est une valeur qui appartient à l'intervalle moins l'infini jusqu'à plus l'infini. D'accord? Donc, exemple, soit grand X, une variable aléatoire continue dont sa fonction de densité f est définie comme suit. Donc, je définis ma variable aléatoire par sa fonction de densité. F de x, on garde toujours la même fonction de densité qu'on a déjà traité dans la première partie sur la fonction de densité d'une variable aléatoire continue. C'est 1 sur 9, x au carré. Si x appartient à l'intervalle ouvert 0,3, 0 sinon. Donc, on a déjà démontré que cette fonction définit bien une fonction de densité, c'est-à-dire qu'elle vérifie bien les conditions des fonctions de densité, les positives intégrables sur chaque intervalle de R et l'intégrale de moins l'infini jusqu'à plus l'infini de f, il est égal à 1. Donc, ensuite, on doit déterminer, donc donner la fonction de répartition de cette variable aléatoire. Donc, comment on peut déduire, bien déterminer la fonction de répartition à partir de la fonction de densité d'une variable aléatoire continue. Donc, la répartition du x. Donc, par définition, réponse, la fonction de répartition, de x, grand X, la variable grand X, et la fonction suivante. Donc, on garde toujours pour la notation grand F, du x, qui est égal à la probabilité que la variable aléatoire grand X inférieur à petit x. Donc, bien sûr, cette fonction, il est définie quel que soit petit x appartient à R. Donc, quel que soit petit x appartient à R, pour chaque valeur de R. Grand F du x, la fonction de répartition de x, est égale à la probabilité
que la variable soit inférieure strictement ou bien égale à cette valeur petit x qui est égale à l'intégrale de moins l'infini jusqu'à x de la fonction de densité. Donc après on passe au calcul de cette intégrale. Donc bien sûr cette fonction de densité elle est définie de R. Elle est définie pardon de moins l'infini jusqu'à plus l'infini. D'accord? C'est les valeurs du t. D'accord? Je garde la notation t pour la variable de cette fonction de densité. Donc la valeur de f de t sur l'intervalle 0, 3, il est égal à 1 sur 9 t au carré. Et sur l'intervalle moins l'infini 0, il est égal à 0. Sur l'intervalle 3 plus l'infini, f de t égale à 0. D'accord? Donc, on doit calculer l'expression de cette fonction de répartition grand F, quel que soit x dans R, pour n'importe quelle valeur du x dans cet intervalle moins l'infini jusqu'à plus l'infini. Donc, bien sûr, il est égal à l'intégrale de la fonction de densité de moins l'infini. Toujours, on commence par moins l'infini, c'est là de la surface de moins l'infini jusqu'à la valeur de cette variable, de cette fonction de répartition. Donc si x il appartient à cet intervalle, c'est de moins l'infini jusqu'à x de l'aire de la surface de cette fonction. De même si x appartient à cet intervalle, ou bien si x appartient à l'intervalle 3 plus l'infini. Donc, bien sûr, on n'a pas la même expression de la fonction de densité sur les trois intervalles. Donc, on voit bien que cette intégrale dépend de la position du x dans, bien sûr, l'intervalle moins l'infini plus l'infini. Donc, on doit traiter les trois cas possibles de la position du x dans cet intervalle, car on a une fonction de densité définie par morceau. On n'a pas la même expression de cette fonction de densité sur les trois intervalles. Donc, premièrement, si x inférieur ou égal à 0, alors la fonction de répartition f de x est égale à quoi? C'est toujours l'intégrale de moins l'infini jusqu'à x de f de t dt. Donc x il est inférieur ou égal à 0. Donc x appartient à cet intervalle moins l'infini 0. Et la fonction de densité f de t sur cet intervalle, il est égal à combien? Il est égal à 0. Donc, c'est l'intégrale de moins l'infini jusqu'à x de 0 dt qui est égal à 0. Ensuite, la deuxième position de x dans cet intervalle moins l'infini plus l'infini, c'est le cas de x entre 0 et 3. Pour la fonction, on a la fonction de densité, elle est définie de moins l'infini 0, 0, 3, 3 plus l'infini. Donc le deuxième intervalle des valeurs de petit x, si x appartient à cet intervalle. Deuxième intervalle 0, 3. Donc x supérieur strictement à 0, inférieur strictement à 3. D'accord, donc déjà là, on a défini la fonction de densité sur l'intervalle over 0,3. Donc on garde toujours le même intervalle over 0,3. Et l'expression, bien sûr, de cette fonction de répartition, quand f de x est toujours égal à l'intégrale de moins l'infini jusqu'à x de f de t dt. Donc elle est égale à quoi? Donc c'est les valeurs de t. Si c'est la fonction de densité, de moins l'infini jusqu'à plus l'infini, d'accord? Si c'est t, ensuite f de t, les valeurs de f de t. Donc sur cet intervalle, c'est 0. Sur le deuxième intervalle, c'est 1 sur 9. Donc la variable ici, c'est t, on garde la notation t, donc c'est t au carré.
pas x au carré. On change la notation de la fonction de densité pour ne pas confondre cette notation avec la notation de la fonction de répartition. Donc, si x appartient à cet intervalle, donc comment on doit calculer cette intégrale? Si de moins l'infini, toujours pour la fonction de répartition, l'intégrale de moins l'infini, d'accord, jusqu'à x. Donc, de moins l'infini jusqu'à x, si x est entre 0 et 3, on n'a pas la même expression de la fonction de densité. Donc, on doit diviser cette intégrale à deux intégrales, de moins l'infini 0, ensuite 0x. D'accord? Donc, c'est l'intégrale de moins l'infini jusqu'à 0 de f de t dt. Et ensuite, l'intégrale de 0 jusqu'à x, f de t dt. X, tout simplement, c'est une valeur réelle. D'accord? Donc, l'intégrale de moins l'infini jusqu'à 0, f de t égale à 0, donc c'est 0. Ensuite, l'intégrale de 0 jusqu'à x de f de t dt, et la fonction f de t sur cet intervalle, il est égal à quoi? C'est 1 sur 9 t au carré dt. D'accord? Donc, x, c'est la borne supérieure de l'intégrale, et la variable de cette intégrale, c'est t. C'est dt. Donc, la variable, c'est t, et pas x. Donc, il est égal à quoi? Après, je passe au calcul des intégrales de la fonction t au carré. Donc, 1 sur 9 ne dépend pas de t. Donc, la variable sur t, c'est 1 sur 9. L'intégrale de 0 jusqu'à x, t au carré dt, qui est égal à 1 sur 9. D'accord? Et l'intégrale de t au carré, c'est t à la puissance 3 sur 3 entre les deux bornes, 0 et x. D'accord? Toujours la borne supérieure de cette intégrale, si x, c'est la variable de cette fonction de répartition. Et de même, comment on calcule l'intégrale d'une fonction? Je calcule la primitive de cette fonction et ensuite je remplace ma variable t par la borne supérieure de cette intégrale. Donc, c'est 1 sur 9 fois, je remplace t par x, donc c'est x à la puissance 3 sur 3, moins, ensuite je remplace par la borne inférieure de cette intégrale qui est égale à 0, donc 0 à la puissance 3 sur 3. Qui est égal x à la puissance 3 sur 27. Donc, c'est l'expression de cette fonction de répartition si x appartient à l'intervalle ouvert 0,3. Donc, il reste le troisième cas, ou bien la troisième position de x dans cet intervalle moins l'infini plus l'infini. C'est le cas de x supérieur et égal à 3. Donc, de même, toujours la fonction de répartition grand F du x, il est égal à l'intégrale de moins l'infini jusqu'à x de la fonction de densité, f de t dt. D'accord? Donc, je représente ma fonction de densité, les valeurs ou bien les différentes expressions de cette fonction, de moins l'infini 0, 0, 3, 3 plus l'infini. D'accord, f de t égale à 0 sur cet intervalle, 1 sur 9 t au carré sur le deuxième intervalle, et 0 sur le troisième intervalle. Donc ici, on suppose que x appartient à cet intervalle 3 plus l'infini. Donc cet intégrale, il est égal à quoi? Donc toujours pour la fonction de répartition, c'est l'intégrale, je commence l'intégrale de moins l'infini jusqu'à la valeur de cette variable x. Donc de moins l'infini jusqu'à x. D'accord, sur cet intervalle, jusqu'à x, j'ai des expressions, l'expression de la fonction de densité sur l'intervalle moins l'infini 0, elle est différente de l'expression de f de t sur l'intervalle 0, 3, ensuite 3 plus 3x.
Donc, je dois exprimer l'intégrale sous la forme de la somme de trois intégrales, moins l'infini 0, f de t dt. Ensuite, 0, 3, f de t dt. Et le dernier intervalle, c'est 3x. D'accord? Donc, toujours la borne supérieure de l'intégrale de cette fonction de répartition, si x, c'est la variable de cette fonction. 3 jusqu'à x de f de t dt. Donc, pour le premier intervalle, f de t sur l'intervalle moins l'infini 0 égale à 0. Donc, l'intégrale elle est égale à 0. C'est une constante, c'est la constante pour les deux bornes. Donc, c'est la constante au moins la même constante. Donc, elle est égale à 0. Ensuite, sur l'intervalle 0,3, l'expression de f de t, c'est 1 sur 9t au carré. Donc, c'est l'intégrale de 0 jusqu'à 3 de 1 sur 9 t au carré dt. D'accord? Donc, et sur le troisième intervalle, c'est l'intégrale de 3 jusqu'à x de f de t dt sur l'intervalle 3x. La valeur de f de t dt est égale à 0. Donc 0 dt. Donc il est égal à 0. Donc le troisième intégrale est égal à 0. Et l'intégrale de 0 jusqu'à 3 de 1 sur 9t au carré dt, on peut facilement calculer cette intégrale. Il est égal à 1. Donc, on conclut donc la valeur de cette fonction de répartition grand F est égale à 0 sur l'intervalle si x inférieur ou égal à 0. Il est égal à x à la puissance 3 sur 27 si x il est entre 0 et 3. Il est égal à 1 si x supérieur ou égal à 3. Donc la fonction de répartition de cette variable aléatoire x, il est défini de R à valeur dans l'intervalle 0, 1. Donc il faut faire attention. X prend toujours ses valeurs dans l'intervalle fermé 0, 1. Donc je ne peux pas avoir une valeur de la fonction de répartition qui est supérieure strictement à 1 ou bien qui est négative. Donc pour cet exemple, f, fonction de répartition grand F, qui est définie de R dans l'intervalle 0, 1, à x, j'associe grand F du x qui est égal. Donc on a calculé l'expression de grand F de la fonction de répartition si x inférieur ou égal à 0, on a trouvé qu'il est égal à 0. Si x appartient à l'intervalle 0,3, on a trouvé qu'il est égal à x à la puissance 3 sur 27. Et si x supérieur ou égal à 3, la fonction de répartition sur cet intervalle, elle est égale à 1. Donc finalement, on obtient l'expression de la fonction de répartition de cette variable aléatoire grand X. Et cette fonction de répartition satisfait les propriétés suivantes. F, grand F du X existe. Donc, cette fonction de répartition est égale à quoi? C'est l'intégrale de la fonction de densité de moins l'infini jusqu'à X. Puisque cette fonction de densité est intégrable sur n'importe quel intervalle de R, grand F existe. J'ai l'existence de cette fonction de répartition. La deuxième propriété, la fonction de répartition grand F, c'est une fonction croissante. Si x1 inférieur à x2, donc f de x1 est forcément inférieur ou égal à f de x2. Donc on peut facilement le déduire cette propriété en exprimant bien sûr cette fonction de répartition sous forme de l'area d'une surface. J'ai ma fonction de densité, quelle que soit cette fonction f.
pardon, si x1 inférieur ou égal à x2, l'aire de la surface de moins l'infini jusqu'à x1, il est inférieur ou égal à l'aire de la surface de moins l'infini jusqu'à x2. Donc, l'aire de la surface de moins l'infini jusqu'à x1, il est inférieur à l'aire de la surface de moins l'infini jusqu'à x2. Donc, cette fonction de répartition, c'est une fonction croissante. Donc, c'est égal à 0. Donc, c'est l'intégrale de moins l'infini jusqu'à moins l'infini. C'est égal à 0. Et la limite de f de x, si x tend vers plus l'infini, si la limite toujours de l'intégrale de moins l'infini jusqu'à x de la fonction de densité f de t dt, d'accord, qui est égal à quoi? Si je fais tendre, pardon, x vers plus l'infini, donc c'est l'intégrale de moins l'infini, je remplace x par plus l'infini, c'est l'intégrale de moins l'infini jusqu'à plus l'infini de f de t dt. Cette intégrale égale à combien? Donc bien sûr, petit f, c'est une fonction de densité. Donc je dois utiliser les propriétés de cette fonction de densité positive, intégrable, et l'intégrale de moins l'infini jusqu'à plus l'infini égale à 1. D'accord? Donc la limite de f de x de la fonction de répartition f de x, si x tend vers plus l'infini, il est toujours égal à 1. Donc les valeurs de cette fonction de répartition appartiennent à l'intervalle 0, 1. Il est égal à 0 si x tend vers moins l'infini, et égal à 1 si x tend vers plus l'infini. Ensuite, f, cette fonction de répartition grand f, est une fonction continue sur R. Donc, j'ai la continuité de cette fonction de répartition. Donc, ensuite, on verra comment on peut calculer la probabilité de n'importe quel intervalle de R en utilisant cette fonction de répartition. D'accord? Donc, la probabilité de x appartient à l'intervalle AB fermé. Elle est égale à la probabilité que x prend une valeur dans l'intervalle semé fermé AB, à gauche, fermé à gauche, ouvert à droite, qui est égale à la probabilité que x appartient à l'intervalle ouvert AB, fermé à droite, supérieur strictement à A, inférieur ou égal à B, qui est égal à la probabilité que x appartient à l'intervalle ouvert à B, strictement supérieur à A, inférieur strictement à B, qui est égal à l'intégrale de A jusqu'à B de la fonction de densité. Donc ici, bien sûr, je peux utiliser x ou bien t, c'est comme notation de la variable de cette fonction de densité, qui est égale à f de B moins f de A. Donc déjà, la probabilité d'un intervalle pour le cas continu d'une variable aléatoire continue, on ne fait pas la différence entre les probabilités d'un intervalle fermé ou bien ouvert, semi-fermé ou bien semi-ouvert. C'est la même probabilité, car la probabilité du x égale à A égale à 0, et la probabilité du x égale à B égale à 0. Et ensuite, pourquoi la probabilité du x appartient à cet intervalle AB est égale à cette intégrale? Donc, si on utilise tout simplement la définition de la fonction de densité d'une variable aléatoire continue qu'on a déjà présentée dans la première vidéo, d'accord? Et ensuite, cette intégrale de A jusqu'à B de f de x ou bien f de t dt est égal à l'intégrale de moins l'infini jusqu'à b de f de t dt moins l'intégrale de moins l'infini jusqu'à a de f de t dt. Donc toujours pour la fonction de répartition, il est défini sous forme d'un intégral de moins l'infini jusqu'à une valeur. Donc, je dois essayer d'exprimer cette intégrale de A jusqu'à B sous la forme des intégrales de moins l'infini jusqu'à une valeur.
Donc, pourquoi il est égal à l'intégrale de moins l'infini jusqu'à p moins l'intégrale de moins l'infini jusqu'à 1? Si simple, je présente les valeurs de cette fonction de la variable de cette fonction de densité, il est défini de moins l'infini jusqu'à plus l'infini. A, il est inférieur ou égal à P. J'ai ma fonction de densité qui est positive, quelle que soit cette fonction positive intégrable, et l'intégrale de moins l'infini jusqu'à plus l'infini égale à 1, c'est-à-dire que f définit les conditions d'une fonction de densité. Donc l'intégrale, l'aire de cette surface entre A et B, il est égal à l'aire de la surface. Donc j'ai ici deux surfaces. Il est égal à l'aire, donc il est égal à l'aire de la surface, mes fonctions, de moins l'infini jusqu'à B, c'est l'aire de cette surface, de moins l'infini jusqu'à B, moins l'aire de la surface, de moins l'infini jusqu'à 1. D'accord? Donc, l'aire de la surface de moins l'infini jusqu'à B, je dois soustraire de cette surface de moins l'infini jusqu'à B, la surface de moins l'infini jusqu'à A, pour déduire qu'il est égal à la surface entre A et B. D'accord? Donc, cette intégrale de moins l'infini jusqu'à B, cette surface est égale à quoi? Aux fonctions de la fonction de répartition. C'est f. Le x ici, il est égal à quoi? Il est égal à b. C'est de moins l'infini jusqu'à x. Donc, pour cet exemple, x égale à b. Donc, c'est f de b. Et la deuxième surface, elle est égale à quoi? C'est de moins l'infini jusqu'à a. C'est l'intégrale de moins l'infini jusqu'à a de la fonction de densité. Donc, l'aire de cette surface, il est égal à f de quoi? De a. Donc, toujours f de la borne supérieure de cette intégrale. Et la borne inférieure de cette intégrale, c'est toujours moins l'infini pour cette fonction de répartition. Donc, finalement, l'intégrale de a jusqu'à b de f de t dt égale à f de b moins f de a. Donc, c'est f de b moins f de a. D'accord? Donc, la probabilité d'un intervalle que x prend une valeur dans un intervalle AB égale tout simplement à f de b moins f de a. Donc, bien sûr, une variable aléatoire continue peut être définie par la donnée de la fonction de densité ou bien par la fonction de répartition. Donc, lorsque je définis une variable aléatoire continue par sa fonction de densité, je peux après passer au calcul des probabilités de n'importe quel intervalle de R, ou bien je définis ma variable aléatoire continue par sa fonction de répartition et après je passe au calcul des probabilités de n'importe quel intervalle de R. Donc, je peux définir ma variable aléatoire continue par sa fonction de densité ou bien par sa fonction de répartition. Donc, on passe à présenter l'exemple du calcul des probabilités lorsqu'on définit une variable aléatoire continue par sa fonction de répartition. Donc, soit f défini de R jusqu'à plus l'infini. Donc, ici, c'est là où on définit la variable aléatoire x par la fonction de répartition grand F. À x, j'associe 0. Si x inférieur égal à 0, donc on garde la même fonction de répartition. X à l'absence 3 sur 27. Si x il est entre 0 et 3, égal à 1. Si x supérieur égal à 3. D'accord? Égal à 1. Donc, j'ai ma fonction de répartition. Non.
soit f, la fonction de répartition de la variable aléatoire x, d'une variable aléatoire continue x. Ensuite, on passe au calcul. Probabilité. Calculer la probabilité de x appartient à l'intervalle moins l'infini, pardon, l'intervalle moins 1, 0. Ensuite, la probabilité que x prend une valeur dans l'intervalle moins 1, 2 ou égal, bien strictement. C'est la deuxième probabilité. La troisième, puis du x inférieur, par exemple à 2. Ensuite, puis du x supérieur à 3. Donc, pour la première probabilité, donc je connais seulement la fonction de répartition de cette variable aléatoire grand X. Donc, comment je peux calculer les différentes probabilités? Donc, en utilisant la remarque précédente, la probabilité que X prend une valeur dans cet intervalle est égale à F de la borne supérieure de cet intervalle moins F de la borne inférieure de cet intervalle. Qui est égal à combien? F de 0. 0 appartient à quel intervalle? Parmi les trois intervalles, x inférieur ou égal à 0, x entre 0 et 3, x supérieur ou égal à 3, ou égal à 0. Donc, x appartient à ce premier intervalle de définition de cette fonction de répartition. Donc, f de 0 est égal à 0. Moins. F de moins 1. Moins 1 appartient au premier intervalle. Moins 1 appartient à cet intervalle, moins l'infini, 0. Il est inférieur ou égal à 0. Donc, f de moins 1, c'est égal à 0. Je dois utiliser l'expression grand F sur le premier intervalle, moins l'infini, 0. Donc, ici, ça signifie que x appartient à l'intervalle moins l'infini, 0. 0 appartient. X appartient à l'intervalle ouvert 0,3. Ensuite, x appartient à l'intervalle semi-fermé 3 plus l'infini. D'accord? Donc, c'est f de 0 moins f de moins 1 qui est égal à 0 moins 0 qui est égal à 0. La deuxième probabilité, x appartient à l'intervalle moins 1, 2. Bon, quel que soit l'intervalle fermé, ouvert ou bien semi-fermé, c'est la même probabilité. C'est toujours f de la borne supérieure de cet intervalle moins f de la borne inférieure de cet intervalle. F de 2. 2 appartient au premier intervalle moins l'infini 0, bien 0, 3, bien 3 plus l'infini. 2, il est entre 0 et 3. Donc, je dois utiliser l'expression du grand F de la fonction de répartition sur cet intervalle 0,3. Donc, après, je remplace ici x par 2. Donc, c'est 2 à la puissance 3 sur 27. Moins f de moins 1. L'image de moins 1. Moins 1 appartient au premier intervalle. Et f sur cet intervalle est égal à 0. Donc, f de moins 1 égale à 0. 2 à la puissance 3, c'est 8 sur 27. Donc, cette probabilité est égale à 8 sur 27. D'accord? Ensuite, pour la troisième probabilité, x inférieur strictement à 2. Donc, il est égal à quoi? Quelles sont les deux bornes de cet intervalle? X inférieur strictement à 2. Donc, c'est la probabilité que x appartient à l'intervalle moins l'infini 2. Donc, c'est f de 2 moins f de la borne supérieure de moins l'infini. C'est f de x, c'est x tend vers moins l'infini. D'accord?
Donc, quelle est la limite de f du x si x tend vers moins l'infini? Donc, c'est, pardon, moins f du x si x tend vers moins l'infini. Donc, on a déjà démontré qu'il est égal à 0. D'accord? Donc, f de 2 est égal à 8 sur 27, moins 0. Donc, c'est 8 sur 27. D'accord? Pour la dernière probabilité, P du x supérieur à 3, qui est les deux bornes de cet intervalle, c'est la probabilité du x appartient à l'intervalle 3 plus l'infini. D'accord? Donc, la borne supérieure, c'est f de la borne supérieure de l'intervalle des valeurs de cette variable aléatoire, c'est plus l'infini. Donc, c'est la limite de f du x si x tend vers plus l'infini, moins f de la borne inférieure, f de 3. Donc, cette limite est égale à 1, ou bien f de plus l'infini, c'est égal à 1. D'accord, normalement, c'est la limite, si x tend vers plus l'infini, moins f de 3. f de 3 est égal à combien? 3 appartient à quel intervalle de définition de cette fonction de répartition? 3 plus l'infini, avec 3 appartient, avec 3 avec l'intervalle fermé en 3. Donc, je dois utiliser l'expression de f de x sur le troisième intervalle, qui est donc sur ce troisième intervalle, f de x égale à 1. Donc, f de 3, il est égal à 1. Donc, 1 moins 1, donc il est égal à 0. Donc, la valeur de la troisième probabilité égale à 0. Donc, je peux déduire la probabilité de n'importe quel intervalle en utilisant seulement cette fonction de répartition. Donc, comment je peux déduire la fonction de densité d'une variable aléatoire conçue à partir de sa fonction de répartition? Il suffit de calculer la dérivée de cette fonction de répartition. Par exemple, pour cet exemple, j'ai la fonction de répartition grand F. Pour déduire la fonction de densité de cette variable aléatoire x, je dois calculer seulement la dérivée de grand F. Donc, on marque la fonction de densité égale à la dérivée de la fonction de répartition. Donc, pour le même exemple, la fonction de densité de cette variable aléatoire, petit f, donc ici c'est la fonction de densité, la fonction densité de x, de la variable aléatoire x, aléatoire fonction x, et la fonction suivante. Donc f du x égale à f' du x est égal. Donc je dois calculer la dérivée de cette fonction de répartition sur chaque intervalle. C'est la dérivée de 0 qui est égale à 0. C'est la dérivée de x3 sur 27 qui est égale à combien? La dérivée de x3, c'est 3x2 sur 27 qui est égale, après je peux simplifier par 3, qui est égal à x2 sur 9. Sur le premier intervalle, donc si x inférieur ou égal à 0, ensuite si x il est entre 0 et 3, et ensuite le troisième intervalle, c'est la dérivée de 1 qui est égale à 0, si x supérieur ou égal à 3. Donc finalement, on trouve que la fonction de densité est égale à 0 sur les deux intervalles moins l'infini 0 et sur l'intervalle 3 plus l'infini, il est égal à x carré sur 9 sur l'intervalle 0, 3. Donc on constate que la fonction de densité égale à la dérivée de la fonction de répartition
et la fonction de répartition est égale à l'intégrale de la fonction de densité de moins l'infini jusqu'à x, jusqu'à la variable de cette fonction de répartition.